Bon, je ne veux pas en rajouter trop tôt. Bon, les insultes, tout ça, bon, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut avoir un peu de réserve. Je ne pense pas que l'Assemblée, ce soir, là, fait preuve de vieille tactique politique. Il n'y a aucune personne au monde, ici, dans la salle, qui pense comme ça. C'est malheureux d'entendre des choses comme ça. Je pense que vous voyez qu'il y a un conseil municipal ici, et comme l'a dit M. Quentin tout à l'heure, on n'est pas tous à la même longueur d'onde, on est en désaccord. On a vu une résolution tantôt à 6-6. On les a fait, les discussions. Bon, on les fait, sauf que on prend des décisions, on regarde ça à huis clos, on arrive sur la place publique, puis chacun dans le respect des autres, émet son opinion d'une façon assez brève et justifie sa prise de position et dans le respect de ses collègues qui travaillent au conseil municipal. Je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler et c'est comme ça que la très grande majorité des conseillers ont compris qu'il faut travailler de cette façon-là. Bon, alors je pense que nous, on s'engage à continuer comme ça. Et c'est pas vrai qu'on est contre l'opposition constructive. Je pense que lorsqu'on nous a apporté l'idée de regarder le stationnement de nuit qu'on qualifie d'intelligent, c'est M. Bessette qui a été le premier à apporter ça. On a transmis ça au comité de circulation. Ils sont penchés là-dessus et on s'est dépêché pour le mettre en application dès cet hiver, même si on sait qu'il y a une certaine problématique. J'ai dit, Justin, j'étais ton plus fidèle supporter. Donc, on l'a mis de l'avant. On regarde sur le problème des boues. Je pense qu'on fait pareil. On va écouter. On ne dit pas que Justin a le monopole de la vérité, mais ça suscite notre curiosité. Je pense qu'il faut tirer ça au clair. Donc, on va regarder ça ensemble. Le conseil, à toute responsabilité, a dit oui. On va regarder ça. On va regarder avec... Peut-être qu'il y a une façon de faire qu'on n'a pas vue, qui existe, que nos fonctionnaires n'ont pas vue. Peut-être. Mais on va prendre les deux côtés de la médaille, puis on va prendre une décision éclairée. Puis le conseil municipal, dès janvier, va venir avec le dossier, puis on va prendre une décision. Si M. Bessette a raison, ça va nous faire plaisir de voir qu'il a contribué effectivement à nous permettre de rationaliser nos dépenses. Sinon, bien, il y aura une raison pourquoi on va de l'avant, puis on ne justifiera. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Puis bon, le pont, on n'en parlera pas trop non plus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas parce qu'on veut le pont blanc. Moi, tant qu'à moi, bien, être rose, c'est beau du rose. Sauf qu'en quelque part, il faut bien le peinturer, ce pont-là. Tu sais, on fait un pont, je pense qu'il va traverser la rivière Richelieu. C'est important. C'est normal qu'il y ait de la peinture dessus, que ce ne soit pas juste des blocs de béton. Donc, je pense que c'est sûr que ça a un impact. Puis je pense que c'est normal. Et je pense que je suis toujours intervenu pour demander qu'on ait des subventions. Ça fait des années que j'en parle, puis je ne changerai pas. Puis c'est pas faire de la politique provinciale que parler ainsi. Il faut qu'on se batte contre le ministère des Transports d'une certaine façon et mettre un pont dans notre ville qui traverse nos deux vieux centres-villes. On met 40 millions environ de réhabilitation dans le centre-ville. On a un sentiment de fierté puis d'appartenance. Il faut donc que ce pont-là, qui est en moi une grande pièce de mobilier urbain, il faut qu'il soit esthétique, il faut qu'il fasse vraiment le lien entre les deux rives. Puis en ce sens, bien, c'est sûr que, puis pas moi qui l'ai dessiné, là, c'est sûr qu'il faut effectivement que ce pont-là ait un certain visuel, si je peux dire. Puis je pense que le montant du ministère des Transports est trop élevé, compte tenu que c'est qualifié comme étant un pont stratégique. Il faut qu'on aille à Québec, il faut qu'on aille chercher des subventions. Il y a un comité qui a été mis en place pour faire ça, puis on va le faire. Donc, en 2013, on a le défi d'aller chercher de l'argent. Puis je pense que c'est de s'occuper des gens qu'on représente, des Joannais puis des Joannaises. Il faut qu'on aille plus loin puis qu'on aille chercher de l'argent pour pas que ça s'en aille sur votre compte de taxes. Ça serait, on pourrait dire facilement, regarde, ils nous demandent 16 millions. Mettons ça sur le compte de taxes. Pas de notre faute, c'est Québec. Non. On va aller se battre pour que vous payiez moins cher de taxes. Je pense que c'est tout à fait louable, c'est tout à fait justifié. Puis ça, c'est assumer nos responsabilités d'élus municipaux. C'est ça qu'il faut faire. Pour le reste, M. le maire, bon, je pense que, en ce qui me concerne, d'une certaine façon, M. le maire, c'est mon dernier budget depuis des années que je fais le budget, avant les prochaines élections. Je pense qu'on a eu des bons dossiers aux finances. On a eu plusieurs trésoriers qui sont passés, plusieurs membres aussi. C'est Mme Marcoux et moi qui sommes là depuis l'année passée. Ça va très bien. On voit qu'on a un bon budget. On a de bons trésoriers. Je ne veux pas trop lancer de qualificatif. On pourrait m'interpréter peut-être de façon erronée. Je vais faire attention. Mais je pense qu'on a tout de même mis en place. Nous, on n'a fait que des suggestions. Le comité des finances n'a fait que des suggestions, des recommandations au conseil. Mais le conseil en arrive toujours à trouver sa sagesse quelque part, même si des fois, ça prend un peu de temps de convaincre.
Mais le Conseil a tout de même accepté de mettre en place un fonds de roulement qui est important et un cadre financier que le Conseil accepte de respecter, même si ça ne fait pas toujours leur bonheur, si je peux dire, compte tenu qu'on ne veut pas que ça se retrouve sur le compte de taxes. Alors, les conseillers doivent effectivement se priver de certains projets. Ils le savent, ils l'acceptent. C'est une grande maturité, une grande sagesse du Conseil municipal. Alors, je pense que le budget de cette année reflète toutes ces démarches depuis les dernières années, une gestion responsable, de la rigueur. Et je pense que les Joannais, peuvent eux-mêmes juger de la saine gestion de leurs finances publiques. Et sur ça, M. le maire, mais bien sûr, bonne continuation. On n'a pas fini. On a encore une couple de bons débats à avoir ensemble. Il nous reste encore plusieurs mois. Des débats qui vont certainement être constructifs. Je vais essayer de savourer, si on peut dire, mon nouveau rôle comme conseiller municipal indépendant. Donc, on va dire que ça commence en 2013, au début janvier. Donc, comme ça. Et puis, messieurs, je veux souhaiter des vœux de joyeuses fêtes à tout le monde. Alors, profitez-en pour être avec vos proches, vos amis, la famille, et profitez de ce petit congé-là pour, effectivement, pour vous divertir, vous amuser en toute responsabilité. Et merci à tous ceux qui sont encore là de votre patience. Merci beaucoup. Puis, si jamais vous avez des questions après l'Assemblée, on est disponible.